Bonjour, nous allons faire un petit album, un tutoriel ensemble. Donc c'est un album que j'avais fait il y a très longtemps, quelques années, pour le salon de Toulouse, avec les papiers de la collection Tell the Bees de chez Craft Consortium, cette jolie marque anglaise. Et je vous ai fait une nouvelle version et surtout je vous offre le tutoriel. C'est pour ça qu'on va le réaliser ensemble. Alors, je vais vous le présenter quand même un petit peu rapidement. Je vous ferai une vidéo de présentation de toute façon de l'album. Vous en trouverez un en vente tout fait dans la boutique et le second est pour offrir. Donc, il s'ouvre comme ceci avec ici une partie soufflée avec des jolies cartes sur le thème des abeilles, bien sûr. Après, vous pouvez le faire avec un thème différent. Et à l'intérieur, il y a ici un petit stop. Et ici, une partie aimantée, un autre stop ici, ainsi qu'une partie qui se déploie. Alors, c'est hop, ça se déploie, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. 8 photos avec ce papier magnifique. Et ici, on a un shaker à l'intérieur. Donc, on va commencer par la structure de l'album. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà découpé, moi, les papiers pour m'avancer. Donc, je vais vous donner les dimensions. Et vous allez pouvoir découper toutes ces pièces et on fera le montage ensemble. Donc cette première partie, donc j'ai utilisé du cardstock noir pour tous les fonds et après le papier à motif pour décorer l'album. Donc la première partie de cardstock noir mesure 24 par 15 cm de hauteur et vous allez faire des plis à 6, à 8, à 18 et à 20. Il vous reste 4 cm. Alors notez bien, 24 par 15, plis à 6, 8, 18 et 20. Vous aplatissez évidemment avec le plioir, vous marquez bien les plis et vous gardez cette pièce de côté. Ensuite, pour le dépliant à l'intérieur, on va utiliser hop là, donc deux morceaux, toujours dans le cardstock noir, hein, deux morceaux qui vont faire 8,5 de large par 14,5 de hauteur. On a un pli, alors on va le mettre dans ce sens, à 1 cm et 2 cm. On va marquer les plis ensemble. Donc ça c'est le pli qui a 2 cm du bord et ça c'est celui qui a 1 cm du bord. Sur le pli d'1 cm, le premier pli, on va découper en biseau. Ce sera une partie où on mettra du double face pour coller, pour assembler notre dépliant. Donc ça nous fait une petite tranche comme ça, une partie qu'on collera et la partie qui s'ouvrira. Sur le bord ici, moi je vais utiliser une petite perforatrice de chez Crafter Compagnon qui fait des angles décoratifs. Donc là, elle découpe un tout petit angle comme ceci et je l'aime beaucoup parce que ça passe partout. Je trouve qu'elle est fine et ça passe partout, vraiment. Ça s'adapte à tous les styles de scrap. Donc je fais ma deuxième partie à l'identique. Voilà. Et on les réserve de côté. Donc 14,5 par 8,5. Deux morceaux. Ensuite, on a les deux morceaux qui sont plus longs avec les quatre parties décorées pour mettre des photos. Donc ça fait quand même un bel espace à chaque fois. Donc vous avez sur toute la longueur du cardstock, vous avez 30 cm et demi. Donc sur toute la longueur, vous découpez à 9 cm de large. On va faire des plis, un pli à 14,5 et un pli à 29 et un pli à 29,5. Donc quand on les marque, ça nous fait ça, plus le petit pli d'un demi, ici, qui va nous faire la tranche, enfin l'épaisseur. Je ne sais pas si on peut appeler ça une tranche, comme sur celui-ci. Vous voyez, il y a la partie qu'on colle et la partie un peu épaisse.
que j'appellerai tranches, pour pouvoir avoir le volume à l'intérieur du dépliant. Donc là, vous avez ces deux parties, et là, tout simplement, à 14,5. On peut aussi ici faire une jolie découpe. Là, c'est en option, hein, vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Et sur le petit pli d'1 centimètre, ben pareil, on va couper en biseau pour pouvoir coller après notre morceau. Donc on en a un et on fait le deuxième à l'identique. Voilà, 9 de large par 30,5, le pli à 14,5, puis 29, puis 29,5, et il nous reste le pli d'1 centimètre. Et en fait, après, on viendra coller donc nos morceaux comme ça, tac, tac, et l'autre en haut. Et ça se rabattra. Mais avant de faire ça, on a besoin de faire le fond de ce dépliant. C'est la partie où il y a le shaker au fond. Donc pour le fond, avant le fond d'ailleurs, on a un petit soufflet à faire. Donc ça, je vais le garder pour après. Donc on a un soufflet à faire où on aura nos trois fiches. Donc pour ça, on a un petit bout, toujours dans le cardstock noir, qui fait 18 cm de long par 14,5 de haut. Vous faites un pli à 10 ici. Après, il sera dans ce sens. Et là, on mettra un onglet ici. Et nos fiches auront leurs onglets aussi, qu'on rajoutera à l'intérieur. Donc cette petite pièce, vous la gardez comme ça. Sur le devant, la partie la plus courte, je vais faire un petit angle décoré, ici, de chaque côté. Et ensuite, on a besoin de deux parties pour fermer notre soufflet, ici. Donc on a deux petits morceaux, toujours dans le noir, qui font 8 cm par 6,5. Et là, vous allez faire un pli à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Et il vous reste encore 2. Donc, on va le plier. On va bien les plier. Donc, 8 par 6,5 de hauteur. 8 de large par 6,5 de hauteur. On marque bien les plis. En fait, vous avez un pli à l'extérieur de 2 cm de chaque côté et à l'intérieur un pli d'1 cm. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Vous le pliez en accordéon. Ça nous donne ceci. Avec le papier noir, c'est pas évident de bien voir l'ensemble des choses, des parties, des plis et tout et tout. Donc, je vous ai mis un fond blanc. Donc, vous avez la partie texturée du cardstock qui est la partie de devant, la partie la plus jolie. Et on plie en accordéon. Sur cette partie-là, on va mettre un morceau de double face pour assembler notre dépliant. Enfin, notre pochette plutôt. Donc là, au bord, je mets un morceau. On va faire le montage, comme ça on n'aura pas les morceaux qui traînent. Donc je le colle sur la partie texturée, la jolie partie en fait, celle qui se verra, mais on verra ça de l'extérieur.
Là où il y a le double face, ce sera collé, ça se verra pas. Alors, donc ce pli de 2 cm, on va venir le mettre au bord ici, le coller en bas, comme ça. Vous pouvez l'ouvrir si vous préférez. Mais je trouve qu'en le pliant vers l'intérieur, on voit mieux où se situe le bord. Donc je vais prendre mon aiguille de piquage, j'enlève la pellicule de protection du double face et je vais venir positionner. Donc vous commencez en bas, hein, au niveau du pli du bas, et vous vous positionnez au bord. Comme ça, vous avez un joli alignement. Et là, bien, on n'aura plus... Alors, des fois, ça part un petit peu en biais, les plis, donc essayez de rectifier. Sinon, ça va partir de travers. Et ensuite, on va coller cette partie dessus. Donc là, avant de la coller, on va mettre le côté gauche. Ce sera plus pratique. Pareil, vous vous positionnez bien au bord. Et comme ça, on n'aura plus qu'à rabattre et ce sera collé. Et on aura un joli soufflet. Bien sûr, vous pourrez utiliser ce tutoriel avec d'autres styles de papier. Et là, on a notre soufflet. Alors, j'ai découpé une pièce de papier à motif pour décorer l'arrière. Donc, il fait 9,5 par 14. Et on va pouvoir le coller ici. Alors, si vous voulez... Alors, vous pouvez en plus découper les angles. Ben, je vais le faire, oui. Pourquoi pas? Ça fera une petite fantaisie supplémentaire. Donc là... Hop, j'ai dit 14, ça fait 14 de long. Moi je vais mettre le chèvrefeuille et vous pouvez ancrer les bords. Alors là j'ai pris une encre encore, je crois que c'est Tsukineko qui fait ça. Tsukneko, j'ai du mal à le dire. Tsukneko, voilà, qui fait cette encre encore Ultimate métallique. Là c'est gold, bon la mienne elle est assez usée, donc je vais faire juste les bords. J'aime bien ancrer les bords parce que ça fait comme un petit cadre autour, ça fait une finition. Mais surtout, là on voit très peu d'encre, on voit vraiment très peu l'encre. Hein. Le but c'est pas de trop ancrer, c'est juste de cacher le blanc ici sur la tranche du papier. Parce que pour cet album sur le noir, je trouve que c'est ce qui fait moins joli, c'est d'avoir du blanc qui trancherait trop. Disons que dans ce style d'album, c'est pas ce que je préfère. Donc je mets un petit peu d'encre. Donc à l'arrière, on colle. Je colle à l'attaque aiguë, vous pouvez le faire au double face si vous préférez. C'est comme vous voulez. C'est ce que vous avez pour préférence. Bon, l'avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger et ajuster, repositionner le papier un peu plus à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, c'est un côté un petit peu pratique pour ça. Le moins pratique, c'est que c'est un petit peu plus long à sécher. Donc des fois, ça peut bouger pendant qu'on laisse sécher et puis on se retrouve après, oh mince, il est un petit peu décalé. Donc là voilà, et ici on va juste découper une bande de 14 par environ 2 cm. Là, ça doit faire 2 cm. On va le recouper à 14. Vous pouvez prendre du papier pailleté si vous voulez aussi. C'est vrai que pour l'autre modèle, je l'ai fait en pailleté, avec un onglet pailleté. Peut-être que je devrais faire pareil, je ne sais pas trop.
J'allais vous dire, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on a les petites fermetures qui sont en papier pailleté doré. Et c'est cette partie-là, en fait, on va voir que ça. C'est pour ça qu'on ne met pas de papier décoré là. Avec le petit onglet doré. Alors, ça fait un petit rappel avec la fermeture. Bon, là, c'est au choix. Hein, c'est comme vous voulez. Je vais le faire avec celui-ci. Allez, donc je fais aussi mes petits coins. Donc environ 2 cm de haut sur 14 de long. Faites les petits coins. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ancrer ici pour qu'on n'ait pas ce blanc. Vous pouvez le faire aussi à la distress. Hein. Enfin, vous prenez ce que vous voulez comme encre, hein, une encre à l'eau en tout cas. Et là, je vais le coller ici. C'est une collection que j'aime beaucoup. En fait, les papiers Craft Consortium ont une belle épaisseur, mais qui se découpe bien, qui se déchire pas, qui se plie bien. Je voulais dire qui se déchire pas quand on le plie. Et souvent, il y a des motifs qui sont nacrés ou par endroits, il y a des petites paillettes. Ils sont très, comment dire, très chic. Ici, on va rajouter une bande de papier aussi. On va rajouter une petite bande ici. Alors, prenez ce que vous voulez, une chute, hein, vous recoupez à 14 aussi. Je vais, pareil, faire les petits coins. Après, l'intérieur, c'est pas la peine de le décorer, ça se verra pas. Comme ça s'ouvre pas non plus entièrement, du coup on n'a pas une vue plongeante sur l'intérieur, puis on aura nos petites cartes, donc c'est pas nécessaire de le décorer. Voilà, vous centrez, vous laissez un petit peu de noir tout autour. Et on va garder notre petit soufflet. Il nous restera à découper les onglets, enfin ça on verra après. Hop, on le met de côté. Donc ensuite, je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail. N'oubliez pas de vider le compartiment ici des petits angles. Parce qu'après ça risque de coincer, de forcer sur la perforatrice et de l'endommager. Il n'est pas très gros le compartiment, donc il faut le vider régulièrement. Alors ensuite, donc on peut préparer le shaker. Alors, donc on a besoin de plusieurs pièces pour déjà le montage de notre dépliant, celui-ci, donc où on a nos deux parties longues plus les deux parties gauche-droite. Donc on va préparer cette partie-là. Donc on a besoin d'un morceau de cartonnette de 14,5 par 9 et un morceau pareil de noir de la même taille. Donc on va le coller par dessus. Ça en fait la cartonnette c'est pour faire le fond de l'album et faire un renfort, quelque chose de solide. Donc là ben, on va pas coller de suite, on va d'abord coller, j'enlève tous mes petits post-it. On va d'abord coller ces parties-là sur notre, comme ça, sur notre fond. Le pli d'1 cm, on va mettre de la colle à l'intérieur et on va le coller comme ça.
Alors vous pouvez le faire à la colle si vous voulez. Moi ça va être double face. Tant que j'ai le rouleau dans les mains, je vais mettre le double face sur les 4 morceaux. Donc à l'intérieur, là vous mettez le double face sur la partie qui est lisse, hein, la partie intérieure. Alors, si vous vous êtes trompé, c'est pas grave non plus, hein, vous pouvez le coller, si vous le collez pas dessous, vous le collez dessus. C'est pas gênant non plus. C'est pas catastrophique. Il y a toujours moyen de récupérer. Pour les débutantes, il faut pas avoir peur. Même moi, des fois, je fais des choses comme ça, au feeling, et puis après, je me dis, mais pourquoi tu as fait comme ça? Tu aurais dû faire autrement. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, on va coller un premier morceau. Donc, vous venez vous positionner au bord. Il y en a qui préféreront le faire debout, comme ça. Poser le carton debout et après appuyer la languette. Là, il faut être à la bonne hauteur. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Moi, je viens aligner l'angle du haut et après l'angle du bas. Voilà, ça le fait aussi. Là, pareil. Je vais le retourner parce que ça prend de la place, vous n'allez pas voir. Non, là, pareil. On peut le glisser dessous et le coller. Et le bas. Et hop, hop, hop. Ah. Ça c'est bon. Ok. Ici, sur cette partie-là, on va venir coller notre morceau noir pour faire un fond. Là, vous pouvez le coller à la colle. Donc, il fait la même taille que la cartonnette, hein, 9 par 14,5 de haut. Et ici, j'ai découpé une pièce de papier qui est plus petite que le cadre, que le fond, puisque c'est à travers un autre papier que nous allons voir le shaker. Donc c'est le fond du shaker. Donc cette partie-là, c'est pas la peine de l'ancrer puisqu'on ne verra pas les bords. Elle mesure 7 par 13 cm.
Là, vous mettez ce que vous voulez comme papier à motif, donc 7 par 13. Et vous le centrez au milieu de votre fond. Ensuite, on a besoin d'un papier acétate qui fait à peu près la même taille et un morceau de papier. Alors là, j'ai pris la cartonnette décorative de la couverture de l'album. Donc, il mesure 8,5 par 14 cm. 8,5 par 14. Et c'est là qu'on va perforer. Donc, pour voir à travers. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ce sera par là. Tac, 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 tac. Donc ici, donc j'ai fait 3 perforations pour voir notre shaker. Alors j'ai utilisé une perforatrice de chez Stampin' Up qui est comme ça, donc un format alvéole. Mais si vous avez un carré, un rond, enfin autre chose, quoi, une autre perfo ou un dies, vous faites vos perforations dedans. Alors pas trop près du bord bien sûr, parce qu'on va mettre du double face sur les bords. Et du coup, le problème c'est que voilà, si je l'ai fait dans ce sens, je peux pas la faire ici parce que je peux pas aller plus loin que ça, je suis bloquée. Donc soit vous en faites que deux, une là, dans le sens, dans ce sens-là, une là, soit vous en faites une là et une dans l'autre sens. Du coup, la pointe n'est pas dans le même sens que là. Elle est tournée d'un quart de tour. Mais je trouve que c'est pas gênant, ça fait joli aussi. Donc je vais faire pareil. Donc je vais faire une perfo dans ce sens. Alors gardez les morceaux pour faire les onglets de vos cartes. Après je vais faire un morceau ici, comme ça, hop, et un morceau par là. On essaie d'équilibrer. Voilà, ça donne ça. Alors je vais fermer. Donc j'ai gardé ces morceaux pour coller sur nos cartes. Alors je vais ancrer un petit peu. Alors là je vais essayer d'ancrer un peu l'intérieur, là le bord intérieur. C'est pas évident mais bon. Un petit coup comme ça, manière, et puis l'extérieur surtout. Pour enlever le blanc toujours. Tant que vous avez l'encreur en main, vous pouvez mettre un petit coup sur cela. Hop, ce sera fait. Et à l'arrière donc de notre papier, on va coller le morceau d'acétate. Comme ça, juste pour cacher les trous bien sûr. Donc là, je mets du, pardon, du double face derrière mon morceau d'acétate. Et je vais le coller à l'arrière de mon papier. Descendre un tout petit peu. Voilà, faut qu'il n'y ait pas de double face sur les parties à jour et sinon ça va coller derrière, ce serait un peu gênant. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant pour avoir l'épaisseur de notre shaker, donc vous avez collé votre morceau d'acétate à l'arrière. Maintenant on va prendre des mousses 3D de 2 mm de hauteur.
Alors là, je les ai prises en bande, comme ceci. Hop. Alors, je vais débarrasser un petit peu. Ce sont des bandes comme ça. Et du coup, vous allez faire le tour de votre dessus de shaker en mettant du double face tout autour, sans laisser d'espace bien sûr, sinon les sequins et les micro-perles, enfin ce que vous allez mettre à l'intérieur, s'échapperait. Alors j'ai un petit problème avec ma caméra, donc on a mis la feuille d'acétate. Ici vous mettez donc des petites bandes de 2 mm de hauteur en double face. Comme je vous disais, ne laissez pas d'espace, il faut bien fermer votre cadre de mousse, sinon les petits sequins risqueraient de s'échapper. Vous pouvez utiliser des petites mousses carrées. Bon alors là, comme c'est des mousses de 5 mm, courage, il faut toutes les mettre les unes à queue leu, sans laisser d'espace, c'est quand même pas évident. On vérifie qu'on n'ait pas d'espace, que rien ne puisse s'échapper. Alors après ça va être collé comme ça. Alors à l'endroit, faites attention aussi au sens du motif. Avant de coller, à travers la fenêtre, on voit pas beaucoup d'abeilles, hein, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. On va coller quelques sequins à l'arrière, dans le fond, pour être sûr de les voir déjà. Donc j'ai des dorés, j'ai des différentes tailles. Ici, il est un petit peu cuivré. Je vais prendre mon pick-up tool, c'est mon petit outil comme ça, qui me sert à attraper les sequins. Et par contre, je vais mettre 2-3 points à travers les alvéoles ici, pour qu'on puisse voir les sequins déjà. Donc avec votre outil, vous collez déjà, vous attrapez les sequins, vous les collez, vous mettez ce que vous voulez comme couleur aussi. J'aime bien ces cuivrés, ils sont jolis. Ça me plaît bien. Tac tac tac, celui-ci. Doré, un mat petit, un autre mat, où est-ce qu'il est? Un autre mat. Après dans les sequins, il y a les petits trous là qui font des petites paillettes, et ça ce serait pas mal de les mettre aussi dans le shaker. Donc on va laisser sécher. Par contre, c'est ça, faut laisser sécher. Je vais essayer de récupérer des petits, j'allais dire des petits grains comme ça, les petits trucs des trous là, hop, et les mettre au milieu. Ce serait pas mal que ça se promène avec les autres sequins. Donc vous rassemblez sur le milieu ce que vous voulez mettre dans votre shaker. Il y en a là aussi. Et là, je vais en mettre quelques-uns. Il y en a des tout petits dans ceux-là. Je ne vais pas m'amuser à les trier, bien sûr. Et je vais les poser comme ça sur le milieu. Les petits.
Ça, c'est les sequins que j'avais dans la boutique de la marque Picket Fins. Picket Fins. Il y avait des thèmes, il y en avait avec des petites abeilles d'ailleurs, elle me faisait remarquer Christelle. Donc là, bon, je pense qu'il y en a assez à l'intérieur. On va pouvoir enlever donc les protections des mousses. Et venir le coller. Donc à l'endroit, on centre et on colle bien. Par contre, on va pas le bouger, on va attendre que les sequins du milieu sèchent bien et on va le réserver de côté. On va mettre ça de côté. Ensuite, on a besoin donc de faire nos pages à onglets. Donc on en a 3 à faire, plus un petit onglet ici pour ouvrir. Donc je vais peut-être le faire avec du doré, du papier couleur or. Il faut que je récupère une chute. Voilà, je vais faire une petite perfo avec. Donc là, ici, on va la coller donc à mi-hauteur, à moitié. Donc vous avez les pointes là, tac, comme ça. Donc à l'arrière, on va mettre du double face juste sur la moitié. Je mettrai un petit peu de colle sur le bas et on va faire pareil pour cela. Alors les lettres, essayez de les mettre à l'endroit. Ah, bah comme je l'ai découpé celui-là dans l'autre sens, bah forcément ce sera pas du tout à l'endroit. Ah zut, ça va pas aller ça. Je vais en découper une autre. Là, oui, on a la partie droite en haut, pas pointue, donc ça peut aller. Tac. Et celle-ci aussi. Un, deux, trois, et il m'en faut une autre. Alors, il faut que je la découpe à l'endroit. Pas fastoche. Voilà, alors la première, celle qu'on va coller sur la pochette. Donc je vais rajouter un peu de colle en dessous pour qu'il y en ait partout. Et on va venir la coller ici. Donc on va laisser notre petit angle découpé et on va se positionner juste après. Donc les pointes sur le bord du papier. Les pointes ici alignées sur le bord du papier. Et après donc on a besoin de 3 cartes à l'intérieur, 3 onglets.
Alors, que vous découpez dans du papier à motif. Donc, il mesure 7,8 de hauteur par 13 de long. Il vous en faut 3. Donc, j'ai découpé le même petit angle sur le haut. Et sur le bas, je vais faire une découpe juste arrondie. Comme ceci, un angle arrondi. Bon, c'est pas obligatoire, hein. Vous faites avec ce que vous avez, comme vous voulez. C'est une option. Et là, on va bien ancrer les bords. Alors, on fait attention au sens du papier, bien sûr. Tac. Et donc, on va commencer par mettre un premier onglet sur le dernier. Donc pareil, on laisse le petit coin et on commence à le poser juste à côté. Vous alignez sur le bord, la pointe sur le bord de la carte. Et on va aligner les deux autres également, tout en sachant qu'on a le premier ici qui est là, et on n'a pas un écart régulier entre, donc il va falloir les faire se chevaucher un tout petit peu. Un tout petit peu comme ça, pour que ce soit plus joli. On équilibre. C'est comme ça. Hop. Fait toujours la même hauteur. Voilà, comme ça, quand vous les glissez dedans, ils vont se chevaucher à l'identique. Et le troisième, vous le glissez dans la pochette. Voilà. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on montera et on décorera tout l'album dans cette prochaine deuxième partie. À tout à l'heure.